Suite de mes vidéos sur le karma questions-réponses, morcelées en petits films pour ne pas vous saouler. Il y a beaucoup de questions qui m'ont été posées par rapport à ce qu'on pourrait appeler les cycles de vie de l'âme. En fait, je pense que les questions que vous m'avez posées font que certaines personnes n'ont pas conscience qu'il y a une loi des cycles à laquelle on n'échappe pas. Alors, cette loi des cycles, c'est une loi universelle, tout comme la loi d'attraction, tout comme la loi de l'équilibre. La loi de l'équilibre veut que on donne autant que l'on reçoit, tout comme on expire autant que l'on inspire, d'accord? Il y a une loi qui s'appelle la loi des cycles. La loi des cycles, eh bien vous la connaissez, la loi des cycles des saisons, avec toutes les années qui défilent à chaque fois, c'est toujours pareil. La loi des cycles des règles, la loi des cycles de la lune, eh bien il y a la loi des cycles de votre vie, c'est-à-dire naissance, vie, mort et hop, encore une fois, le cycle de la roue du karma, renaissance, de nouveau vie, mort, encore une fois, on refait une nouvelle vie, voilà, ok? Donc ça, c'est le cycle des vies du karma, jusqu'à ce que, justement, on ait atteint l'éveil, ok? Une fois qu'on atteint l'éveil, on quitte ce qu'on appelle le samsara, c'est-à-dire les lois de cause à effet qui vous amènent dans régler la balance karmique. Et justement, quand on est sorti de la roue du karma, on atteint l'éveil, et cet éveil, on appelle ça le nirvana. Bon. Cette loi des cycles, elle existe aussi pour l'âme. Eh bien, qu'est-ce qu'elle dit, cette loi des cycles? Elle dit que une âme a aussi des cycles de vie, c'est-à-dire que avant sa naissance, il y a d'abord un immense foyer, qui est donc le grand tout, ou Dieu, peu importe comment vous allez l'appeler. Pour vous faire une métaphore, imaginez un feu géant, d'accord? Et l'âme va être une étincelle de vie, une étincelle, une petite flamme qui va s'extraire de ce foyer. Cette petite flamme, c'est la flamme intérieure. Hein, c'est pour ça que c'est souvent symbolisé par la bougie, d'ailleurs, hein, dans toutes les spiritualités. Cette flamme intérieure qui est dans votre hara, au niveau du deuxième chakra, qui est dans le centre de qui je suis, le centre de ma créativité. Okay? Cette flamme va donc s'extraire du foyer et elle va aller s'incarner dans un corps. Donc, il y a une toute première naissance et cette âme sera vierge, elle sera pour l'instant sans karma, d'accord? Et elle va donc demander à faire l'expérience de plein de choses dans la 3D, dans sa chair, pour pouvoir évoluer, ok? Eh bien, il faut savoir que toutes les âmes demandent à tout expérimenter, le pire comme le meilleur. Ce qui explique que vous avez tué, vous avez torturé, tout comme moi j'ai tué et torturé. Vous avez aussi été tué dans des circonstances horribles et très certainement vous avez aussi été torturé. D'accord? Il faut absolument connaître toute la batterie des émotions et avoir quasiment tout expérimenté pour être une âme qui, avec son libre arbitre, en son âme et conscience, écoutez bien, choisit de faire le bien. Comment une âme va évoluer de sa naissance, où elle va être une jeune âme, jusqu'à l'éveil? Eh bien, il y a deux notions qu'il faut comprendre. Ça va être tout d'abord de jeune âme à milieu d'éveil, on va dire, il va y avoir une conscience de soi. Regardez bien, les bébés au départ, ils n'ont pas la conscience de soi. Hein. Les bébés, ils sont comme fusionnés avec la mère. Ils ne font pas la différence entre eux et la mère, d'accord? Eh bien, les jeunes âmes, pareil, n'ont pas vraiment la conscience de soi, c'est-à-dire elles vont suivre les groupes, elles vont pas avoir vraiment de volonté propre. D'ailleurs, c'est ce qu'on trouve aussi dans les règnes différents. La différence entre le règne animal et le règne humain, ou la différence entre le règne végétal et le règne humain, c'est la conscience de soi. Certains animaux, il a été prouvé, ont la conscience de soi, comme les singes et les dauphins, mais la plupart des animaux n'ont pas une conscience d'eux-mêmes, ils ont une conscience de groupe. D'accord ? Donc, le début de l'évolution de l'âme va être la conscience de soi, et après, il va y avoir, quand on commence à s'éveiller jusqu'à l'éveil total, la conscience du divin en soi. Cette conscience qu'il y a plus grand que nous. Dès lors qu'on commence à avoir conscience qu'il y a plus grand que nous, peu importe ce qu'on met derrière ce mot, Dieu,
Mais ça peut être le Dieu de n'importe quelle religion, de n'importe quelle spiritualité, une conscience d'une force créatrice d'où vous émergez et qui vit en vous et que vous devez reconnaître le divin en vous. Là, on est dans la dernière phase, d'accord, de la roue du karma, juste avant l'éveil. Et donc la conscience du divin en soi. Comment on a la conscience du divin en soi? Le divin, c'est l'amour avec un grand A. C'est ce qu'on appelle agapé, l'amour inconditionnel. Eh bien, plus on va avoir cette conscience de l'amour, plus on va se fondre dans le flux universel, mais en même temps avoir cet amour en soi, équilibré, donner et recevoir, avoir le chakra du cœur ouvert, être dans l'amour en fait, d'accord? À l'inverse, les jeunes âmes, elles, n'auront aucun scrupule à faire le mal parce qu'elles n'ont pas ce discernement-là, elles n'ont pas la conscience du divin en soi, elles n'ont pas conscience de ce flux d'amour et elles peuvent faire le mal. Donc du coup, je réponds à vos questions maintenant que j'ai fait la petite explication de base, pardon, pour les lunettes. Alors, Harmonie avait demandé « Bonjour Sandrine, peut-on vouloir ne pas se réincarner? Je ne trouve pas très réjouissant de recommencer de nouvelles vies. Ces schémas à répétition, cela me donne plus envie là-haut, pas plus envie là-haut, car atteindre la perfection est un parcours du combattant. Ce n'est pas pour demain la zénitude, la sérénité. Tu peux ne pas vouloir te réincarner, chère Harmonie. De la même manière que dans la vie de tous les jours, tu peux avoir envie de rester les fesses sur un canapé pendant super longtemps. Je pense qu'à un moment aussi, tu vas avoir envie de revenir, de bouger, de rencontrer des gens, de faire l'expérience de la vie, en fait. Donc, bien évidemment, tu vas demander à t'incarner. C'est exactement pareil, quand on est une âme là-haut, eh bien, on se fait chier au bout d'un moment. N'oubliez pas que vous êtes dans l'éternité quand même. Donc, vous allez demander à expérimenter. Bien évidemment, vous allez vous réincarner. Anne-Marie me dit « Toutes les âmes sont-elles forcément des réincarnations ou y a-t-il des âmes nouvelles sans karma ?» J'y ai répondu « Eh bien oui, on peut naître sans karma, puisque quand on est extrait du foyer… » Ah oui, alors si, justement, Anne-Marie, je réponds à ça. Quand on a atteint l'éveil, alors les bouddhistes disent ça, mais dans les autres spiritualités aussi, quand on a atteint l'éveil, on a cette conscience qu'on est le grand tout, donc on se refond dans le grand tout, avec cette conscience de toutes les vies, en fait. On se refond dans le grand tout et on est prêt à renaître de nouveau, en fait. D'accord. Saint Christophe. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'on peut passer une ou plusieurs vies à ne pas évoluer, à ne même pas savoir que ça existe? Si on ne croise pas quelqu'un qui nous y aide, tout seul peut-on prendre conscience de ce karma et s'en sortir? Eh bien oui, tu fais référence au début de la vie, en fait. Au début de la vie, on n'a pas du tout conscience qu'il y a une loi de cause à effet, que tout ce qu'on fait, le mal qu'on fait aux autres porte à conséquence. On n'a pas conscience de tout ça. C'est les gadins qu'on va se prendre quand on va récupérer les effets de nos causes, quand on va récupérer les effets de nos actions, quand on va se prendre des gadins de la vie les uns derrière les autres, qu'on va commencer quelque part à mûrir. Et là, on va arriver au stade où on va commencer à se poser des questions. Tiens, est-ce qu'il y a un Dieu? Il me semble que des fois je sens une aide. Est-ce que les anges gardiens existent? Est-ce que Dieu existe? Et là, on commence à se poser les bonnes questions. Et le hasard qui n'existe pas va vous envoyer des textes qui vont vous parler justement de ce karma, vous faire rencontrer des gens. Et là, vous êtes dans la bonne phase où enfin vous allez prendre conscience de la loi de cause à effet et que vous allez faire attention à vos paroles, ce qu'on appelle la parole juste, d'accord? Attention à vos attitudes, l'attitude juste. Là, on est de nouveau dans une autre phase, d'accord? Zira Clooney-Hill. Je ne sais pas c'est quoi ces noms. Excusez-moi si je les écorche. C'est quoi l'intérêt dans une vie de devenir pédophile ou serial killer ou toute personne qui a une déviance forte? Je ne parle pas ici des personnes qui ont des troubles psychiatriques divers et variés, mais non dangereuses pour autrui. Et donc, par voie de conséquence, permettre le viol d'enfants, c'est affreux comme question, mais ce sujet me tient à cœur. C'est une excellente question. C'est quoi le but de devenir pédophile? Ben, t'es bébé homme.
Une âme sans discernement, sans notion de l'amour, sans notion, encore une fois, de ce que va engendrer ce que tu vas vouloir faire. Une âme bestiale, et encore, pardon, parce que c'est un très mauvais mot qu'on utilise quand on dit que quelqu'un est bête ou qu'il a des sentiments bestiaux, parce que les bêtes sont beaucoup plus intelligentes que nous, les humains, à beaucoup d'égards. Donc, en tout cas, une âme avec des pulsions qui ne sont pas issues de l'âme, mais des pulsions dures, voilà, difficiles. Mais c'est une personne qui va devoir vivre ça. Je vous assure, vous ne vous en souvenez pas, mais vous avez vécu des centaines de vies et au début de toute première vie, vous avez fait le mal. On a tous fait le mal. Je vais vous dire pourquoi. Des fois, on dit « Putain, je vais le tuer, celui-là, j'en peux plus » quand on est énervé. Mais il y a cette colère en vous qui vous fait dire ces mots-là. Mais vous ne croyez pas que vous êtes passé à l'acte à un moment? Pourquoi vous sentez cette impulsion de dire « Je vais le tuer, j'en peux plus, m'énerve » Mais parce que vous l'avez fait à un moment. D'accord? Alors, par rapport, je continue par rapport à ça. Autre question, toujours la même personne. Est-ce que si l'on tue volontairement une personne parce que dans cette vie, elle a fait le mal sciemment, le paye-t-on obligatoirement dans une vie future ou bien avons-nous été missionnés pour cette action précise dans cette vie-ci? Là, encore une fois, une personne qui va tuer pour faire le bien, la personne qui va tuer le serial killer, justement, elle tue pour faire le bien, elle tue pour faire arrêter cette personne qui fait le mal. Okay, elle va être à cette phase-ci de la vie de l'âme. C'est-à-dire qu'elle a une conscience de groupe de faire le bien, mais le bien est une notion toute relative. Et tuer pour faire le bien, c'est bien dans le sens où on éradique le mal, ok? Mais en même temps, souvenez-vous que vers la fin de la phase des vies des âmes, quand on a conscience du divin en soi, c'est impossible de tuer. On ne tue pas. On est végétarien, on ne tue pas les animaux parce qu'on les considère comme nos congénères et donc comme nos égaux, d'accord? Donc on ne tue pas les animaux, on ne les mange pas et on ne tue pas même une personne qui est, on va dire, qui fait le mal, qui est un criminel, tout simplement parce qu'on a conscience de la loi de cause à effet et on sait que cette personne va payer. Donc ce n'est pas vous qui allez tuer, d'accord? De toute façon, la personne qui a été bourreau, il faut que vous ayez conscience que quand elle va mourir et retourner là-haut, elle va vivre ce qu'elle a fait au travers du regard de sa victime, elle va vivre ce qu'elle a infligé. Elle va comprendre les horreurs qu'elle a infligées et donc elle va demander, elle a deux options, ou bien elle peut demander à redevenir bourreau, mais à comprendre d'elle-même la dureté de ses actes et à y remédier dans la 3D. C'est notamment l'histoire dont je parle de Milarepa, qui est une histoire spirituelle, je ne sais pas si c'est une histoire vraie, mais en tout cas c'est une légende spirituelle d'un prince qui a été sanguinaire, qui a tué et qui a demandé à faire amende honorable et à être non seulement pardonné, mais à atteindre l'éveil dans une seule vie, d'accord? Donc ça c'est possible, vous pouvez revenir en tant que bourreau, mais faire amende honorable dans cette vie, ou alors vous pouvez demander à être victime. Et la personne qui a été votre victime va être, dans la vie d'après, votre bourreau pour rééquilibrer la balance. D'accord? Nadia, quel âge a l'âme la plus vieille que vous ayez rencontrée? Eh bien, ça, on ne peut pas le savoir. On sait qu'on est en présence de vieilles âmes, c'est une expression, hein, parce qu'on sent la maturité, on sent la personne qui est proche de l'éveil, donc on va dire que c'est une vieille âme. Sachez que vous qui me regardez, si vous êtes tombé sur ma chaîne, vous avez déjà vécu plusieurs centaines de vies, ça c'est sûr. Combien, on ne peut pas savoir comme ça, il n'y a pas de chiffre. Voilà, mais par contre, ça se mesure plutôt en termes de ressenti de vieille âme. Voilà. Alors, Ramsa dit, combien de fois peut-on se réincarner? Alors, je vais te retourner la question différemment. Combien de leçons de conduite est-ce que je dois prendre pour avoir mon permis? C'est comme si tu me posais cette question-là. Ben, tout dépend des gens. C'est autant de fois que nécessaire.
Pour les personnes qui ont du mal à conduire, qui ont du mal, parce qu'ils foncent dans tout le monde, qui ont du mal à être concentrés, ils vont avoir besoin de passer le code plein de fois, de passer le permis plein de fois, d'avoir quelqu'un qui les guide, qui les aide pour les rassurer, de la même manière qu'une personne qui, elle, a cette espèce d'influx ou quoi, cette facilité, va faire tout en 10 leçons. Ça dépend du parcours d'âme, ça dépend de la couleur d'âme, ça dépend de qui vous êtes, vous en tant qu'âme. Hein. Donc ça, il n'y a pas de réponse prédéterminée à la base, ça dépend. Voilà. Eh bien, je crois que je vais arrêter là-dessus. C'est déjà pas mal. Après, je vais faire une vidéo sur la réincarnation sur Terre. Donc, merci de m'avoir écouté. Namasté.